Esprit frappeur et perturbateur. On va parler des esprits ce soir. Les esprits frappeurs, ces esprits ne forment point à proprement parler une classe distincte, eu égard à leur qualité personnelle. Ils peuvent appartenir à toutes les classes du troisième plan. Ils manifestent souvent leur présence par des effets sensibles et physiques tels que les coups, le mouvement et le déplacement anormal des corps solides, l'agitation de l'air, etc. Ils paraissent plus que d'autres attachés à la matière. Ils semblent être les agents principaux des vicissitudes des éléments du globe, soit qu'il s'agisse sur l'air, l'eau, le feu, les corps durs ou dans les entrailles de leur terre. Il y a aussi les esprits neutres. Ils ne sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal. Ils penchent autant vers l'un que l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de la condition vulgaire de l'humanité, tant pour le moral que pour l'intelligence. Ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières. Donc Alan Kardec parle aussi des esprits légers. Ils sont ignorants, malins, inconséquents et moqueurs. Ils se mêlent de tout, répondent à tout sans se soucier de la vérité. Et donc je donne des cours de communication à des fins. Et c'est vrai que la différence entre les différents esprits, j'enseigne comment les reconnaître. Et ce petit livre des esprits d'Alan Kardec, ça aide vraiment à définir. Parce que les esprits frappeurs, on en a tous entendu parler, mais on ne pensait pas forcément à ce que ce soit ceux qui frappent à la porte. Donc dites-moi en commentaire, vous, comment vous ressentez les esprits. Parce que moi, ça a toujours été en vibration. Et dernièrement, depuis que j'enseigne aux gens comment communiquer avec les défunts et comment communiquer avec les esprits, les entités, j'avais déjà plusieurs notions d'entités différentes. Et là, dernièrement, je suis tombée sur ce livre-là, le livre des esprits. Et il m'étonne un petit peu. Donc il y a les esprits faux savants. Et en fait, il fait une case à part avec les faux savants. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations d'esprits qui vont vouloir dire des mensonges. Qui vont juste vouloir vous répondre à côté juste parce que vous les embêtez. Donc j'aime bien ce que Alan Kardec dit à ce sujet-là, de les mettre dans des cases séparées, ces esprits faux savants. Qu'il oppose aux esprits légers, aux esprits neutres et aux esprits frappeurs. Les esprits savants, les esprits bienveillants, les esprits sages, les esprits supérieurs, ça il les met dans une catégorie de bien. Et donc c'est des esprits à qui tu peux t'adresser en toute sécurité. Donc voilà, il y a vraiment deux catégories. Il y a les bons esprits, les mauvais esprits. Et comme je vous dis, moi personnellement, je ressens tout en vibration. Donc c'est vraiment les vibrations qui vont vous faire comprendre si c'est un esprit avec lequel vous pouvez discuter ou si il faut mieux l'envoyer dans la lumière pour s'en débarrasser. Mon live de jeudi, j'expliquais aux gens quand ils sentaient une ambiance lourde. Je vais pas faire de communication avec les défunts, non. J'avoue, j'enseigne aux gens à le faire. Et les défunts, c'est eux qui se manifestent en général. C'est pas moi qui vais les appeler. Je pense que vous avez tous ressenti ça. Moi, il m'arrivait toute seule dans ma chambre d'avoir vraiment une sensation de lourdeur, une vibration où j'étais pas à l'aise. Et pendant des années, quand j'étais plus jeune, mon réflexe était de se mettre la tête sous la couette. Et c'est pas une solution parce que ça change pas du tout la vibration. Mais et en fait, il y a juste à allumer une bougie ou à visualiser de la lumière. En général, visualiser comme s'il faisait jour, comme s'il y avait le soleil. Moi, je le visualise en haut à droite. En tout cas, allumer une bougie et demander à l'esprit, à cette sensation d'aller vers la lumière. Et il partira de lui-même et ça changera l'ambiance de votre pièce. Donc, Edisa, je voulais savoir pour ma maman. Moi, j'explique, j'ai un TikTok avec les plans d'existence. Et donc, je vais te dire des choses qui vont beaucoup te rassurer. Donc, je vais te donner plein d'éléments pour ta maman. Donc, nous, on est au 3e plan d'existence. Les vivants, le premier plan c'est le granit, c'est les pierres, c'est les pierres. Le 2e plan c'est la nature, c'est les plantes. Le 3e plan c'est les humains. Coucou Geoffrey. Le 4e plan c'est les défunts qui sont juste au-dessus de nous. Le 5e plan c'est les anges gardiens. Le 6e plan c'est les lois. Et le 7e plan c'est l'amour inconditionnel. Quand on décède, on monte naturellement au 4e plan. On a tous vu cette représentation des défunts qui montent, ce qu'on appelle le paradis ou autre. On monte au 4e plan
Et en fait, c'est plus notre défunt, c'est son âme. C'est son âme qui reste au 4e plan et qui a le droit, enfin qui évolue, qui peut évoluer et se retrouver au 5e plan et devenir un ange gardien, ou se réincarner et reprendre une autre vie. Donc quand les défunts montent au 4e plan, ils sont envoyés dans la lumière et on peut communiquer avec leur âme. Donc ils sont bercés, ils sont passés par l'amour inconditionnel, ils sont bercés d'amour, ils ont oublié toutes les rancœurs, toutes les colères, tous les problèmes qu'ils avaient sur leur vie terrestre. Eux, quand on communique avec les défunts, ils te parlent d'âme à âme. D'âme à âme, de cœur à cœur. Et du coup, si tu avais des choses non dites à ton défunt, et c'est souvent ça qui cause des regrets, qui cause des soucis après un deuil et qui nous empêche de faire notre travail de deuil, en fait, tu as juste à fermer les yeux, à imaginer qu'elle est là et tu vas ressentir ta présence. Pour communiquer avec les défunts, c'est les vivants qui appellent l'énergie des défunts. Et donc, on dit toujours qu'on continue à vivre tant que quelqu'un... On continue d'exister tant que quelqu'un pense à toi. Et c'est vrai, tant que sur le 3e plan, il y a quelqu'un qui pense à un défunt, il le matérialise et il matérialise son énergie. Donc, Ediza, ta maman, t'as juste à allumer une petite bougie le soir, à fermer les yeux, à imaginer qu'elle est là et à attendre de ressentir comme si tu ressentais sa présence. Et là, tu peux lui dire tout ce que tu veux, tout ce que tu ne lui as pas dit. Tu peux te libérer et lui dire. Et quand on fait de la communication au défunt, moi je demande toujours à ce qu'il y ait une petite bougie, parce que comme ça, à la fin de la communication, tu remercies ton défunt d'être venu et tu lui demandes de retourner dans la lumière en visualisant la petite flamme. Tu le guides vers la lumière pour qu'il remonte au 4e plan. Dans la religion catholique, si tu te suicides, tu vas en enfer. Donc parfois, les suicidés vont avoir très peur de monter au 4e plan et vont rester bloqués entre ce qu'on appelle le 3e et le 4e plan d'existence. Il y a une porte, donc ce chemin, cette porte est ouverte pendant 9 jours. Et pendant 9 jours, on peut avoir des esprits errants, ou quand on a un décès brutal, qui veut rester avec sa conjointe, on peut avoir des gens aussi, des âmes qui ne vont pas se diriger vers la lumière du 4e plan. Mais sinon, tous les 9 jours, ils ont une nouvelle possibilité. Il n'y a pas... voilà, il y a juste, dès qu'ils aperçoivent la lumière, ils ont juste à monter. Et en tant qu'humain, on peut les aider en allumant une bougie et en leur indiquant d'aller vers la lumière. Tout simplement, ça ouvre à nouveau le chemin vers le 4e plan. Ils se sentent guidés. Et en général, il y a d'autres âmes qui sont déjà au 4e et au 5e plan qui viennent les chercher pour les accompagner en toute sécurité. Tu as juste à fermer les yeux, penser à ta maman et tu peux lui dire tout ce que tu as envie. Après, si tu avais un message particulier à lui demander, la meilleure manière de communiquer avec nos défunts, la plus facile, c'est dans les rêves. Donc avant de t'endormir, tu demandes à ta maman, explique-moi ci, explique-moi ça, ou aide-moi, enfin c'est plutôt aide-moi à comprendre cette situation, ou aide-moi à faciliter les relations avec telle personne. Et là, dans ton sommeil, ton défunt pourra rentrer en communication avec toi. Je suis aussi prof de Theta Healing, et le Theta Healing, c'est la guérison avec l'onde Theta. Et c'est grâce à l'onde Theta qu'on transforme notre cerveau en ordinateur et qu'on peut faire vraiment tout ce qui est possible de faire au niveau humain. Ça va jusqu'à la télékinésie. Je fais de la guérison, je fais du magnétisme, je fais de la communication avec les défunts, avec les anges, je vois le futur. À chaque fois qu'on va s'endormir ou qu'on va se réveiller, on va atteindre cette sonde Theta. Alors, Bélisiana, bonsoir, comment as-tu pu développer ton don de médium ? Je me qualifie pas comme médium, je t'avoue, je dis que je fais du Theta Healing, c'est juste en méditant, parce qu'on a une carte à suivre pour monter en état Theta, et tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube
le lien vers la méditation. Donc ça s'appelle Introduction au Theta Healing. Et vous découvrirez la méditation pour vous mettre automatiquement en onde Theta. Et avec ça, en fait, ça ouvre votre canal comme si vous aviez fait du Reiki, en fait. Et plus vous méditez matin et soir pendant 15 jours, et vous aussi, vous verrez le futur, vous aussi, tout ce que vous demanderez, en fait, votre parole va créer votre réalité. J'ai découvert ce don quand j'avais 8 ans, mais je n'arrive pas à le développer. Donc si tu veux être accompagné, je t'invite grandement à suivre les classes de Theta Healing parce que c'est vraiment un cours assez complet et que tu pourras faire des lectures du futur, parler avec les défunts, les anges gardiens dès les 3 premiers jours de cours. En fait, tout le monde a ce don. Enfin, on dit que c'est un don parce que peu l'ont développé. J'arrive à aider des personnes de mon entourage, mais je n'arrive pas à voir ma grand-mère défunte. Donc je te disais que c'était pas un don, tout le monde l'a à partir du moment où on sait se connecter à cette onde du cerveau. Et donc c'est toujours plus facile d'aider les personnes de votre entourage parce que quand on essaye de communiquer avec les siens, avec nos défunts à nous, on a toujours plus d'émotions en fait. Il y a quand même beaucoup d'émotions et on se met beaucoup de barrières. Donc voilà, donc en fait, il faut arrêter d'avoir peur de la mort. Et quand on fait du Theta Healing, quand on fait de la méditation, on n'a vraiment pas peur de la mort. La méditation, en fait, ça t'aide à passer. Tu vas chercher l'énergie du centre de la Terre. Vous sentez l'énergie qui passe dans vos pieds, dans vos genoux, dans tout votre corps. Cette énergie, elle passe à travers tous vos chakras et elle ressort par une magnifique bulle de lumière au-dessus de votre chakra couronne. Vous vous glissez dans cette bulle et vous vous élevez au-dessus de l'appartement, au-dessus de l'univers, jusqu'à avoir différentes couches de lumière. Et dans le Theta Healing, la première couche de lumière, c'est la couche de lumière sombre. Ça correspond au 4e plan, là où sont les défunts. Et on continue à monter, couche de lumière dorée. Le 5e plan, là où sont les archanges. Quand on arrive aux lois, c'est une substance gélatineuse. Quand on la traverse, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un petit peu plus dur, mais on arrive quand même à le traverser jusqu'à voir du rose, c'est la loi de la compassion. Et on monte encore plus haut, encore plus vite, encore plus fort, jusqu'à voir une étoile bleue, avec en son centre un rectangle blanc. Et on est naturellement attiré par ce rectangle blanc. Et c'est on est arrivé au 7e plan, à l'amour inconditionnel. Et quand vous avez fait ce chemin, dans votre tête, de partir de la Terre et d'arriver jusqu'à cette étoile, vous faites des miracles. Vous demandez des guérisons, vous transformez tout ce que vous dites en réalité. C'est ce qu'on appelle les manifestations. Moi, j'ai demandé à l'univers de me montrer quelle future voiture j'aurais en me mettant la date de naissance dans la plaque d'immatriculation. Et aujourd'hui, j'ai une très belle voiture. Et la plaque d'immatriculation, c'est ma date de naissance. Et c'est les initiales de ma mère et ma sœur, en plus. Donc, j'avais pas demandé, mais c'est toujours plus sympa. Il faut vraiment être très, très positif quand on fait cette méditation. Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont passeurs d'âme, mais qui ne le savent pas. Et en fait, il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont déjà des vibrations, qui ressentent déjà des choses. Mais ils ne savent pas mettre de nom dessus et en ont plus peur et font tout pour oublier cette capacité plutôt que de la développer. Les petites motos, je suis désolée, il fait beau, ils sont dehors, ils s'amusent. Donc voilà, donc on a parlé des plans d'existence ce soir, on a parlé de l'onde Theta, on a parlé... Donc voilà, ouais, c'est vraiment ce truc de don. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que les médiums qui vous disent gentiment que c'est un don depuis 8 générations. C'est juste que la 8e génération, ils savaient s'en servir et ils avaient vu la corrélation avec cette onde du cerveau. Mais voilà, tout le monde est capable de voir le futur, tout le monde est capable d'avoir une intuition très développée, tout le monde est capable de tirer les cartes, tout le monde est capable de parler à un défunt, de manier le pendule. Et voilà, en tout cas, il y a de plus en plus d'infos sur YouTube. J'ai mis le test musculaire. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps, ils doivent déjà en avoir entendu parler. En fait, en Theta Healing, quand on fait des séances de recherche de croyances limitantes, on demande à ton corps et pas à ta tête. Donc ça, c'est quand même super sympa. Et sur YouTube, du coup, j'ai mis la vidéo du test musculaire. C'est bien.
Je suis ravie de te Merci parler. d'avoir. Bah, c'est de Bah, c'est rien. vrai, en live, Bah, il y en a marre d'être par commentaire interposé. bah oui, c'est vrai. Avec mon petit accent. Donc, t'es du Nord, j'ai même pas regardé l'adresse. Bah, j'habite en Creuse, mais je suis du Nord, oui. D'accord. Ouais, ça s'oublie pas comme ça en accent. Ah non, ça s'oublie pas du tout même. Ouais, Bah, ça c'est va. cool. Ah, je regarde tous tes lives, je regarde tous tes sur Facebook, sur YouTube. T'es t'es ma petite favorite. Oh, c'est trop gentil. Oui, oui. Et ce matin, j'ai fait un genre de séance que tu proposais là, et ça a marché. Vouloir quelque chose, et ça a marché. Alors j'étais super contente. Je voulais te remercier. Ah, Et t'as ça c'est manifesté quoi? ben pour le bac de mon fils. Il passait Bien. son bac et je voulais qu'il ait un sujet qu'il connaissait très très bien. Et du coup, il est tombé sur le sujet. Alors ça m'a fait super plaisir. Et j'ai dit, bah, je vais remercier Aude. La pensée créatrice, c'est vraiment très très bien et c'est accessible à tout le monde en fait. Oui. Et ouais, franchement, ça a marché et j'étais super contente. Mon fils, il me rentre, il me dit, oh, j'ai eu un sujet nickel. Ben, j'ai dit, bah, c'est parce que j'ai pensé à toi, voilà. J'ai fait tout comme Aude elle a demandé. Du coup, ben voilà. J'avoue, t'as eu la chance d'être dans un live où il y avait que toi et Inabelle et du coup, je vous ai offert un super exorcisme. T'as eu raison de le noter et de le faire tout le temps parce que la preuve, ça marche. Oui, tout à fait, ça marche. Tout que ce que dit Aude, ça marche. Je prouve, je suis une personne qui le dit. Et Donc Salem, l'info comment est. il va? Il a pas trop chaud? Et bah là, je sais pas si tu le vois. Oui, Il se met jamais sur la table, mais là, il s'est mis sur la table, il est pas loin. Hop, voilà, mon petit Salem. c'est une star, hein. Il est beau aussi, hein? Bah, il a qu'un an, là, il fait 5 kilos. Quand je vois tous les chats des autres qui sont des crevettes à côté de lui, je me dis qu'il mange bien. C'est vrai que je faisais la comparaison entre moi, ce que j'enseignais à mes élèves sur communiquer avec les défunts, Oui, les différents plans d'existence, et lui qui voyait les esprits frappeurs. Enfin, il avait quatre trucs d'esprits oui, négatifs, et il opposait à quatre. Enfin, il y avait les esprits faux savants dans le négatif, et dans le positif, il y avait les esprits savants, les esprits frappeurs, les esprits neutres, en fait, qui sont trop bêtes pour être méchants, pour être gentils. Enfin, il y avait plein de oui, descriptions que moi, je n'avais pas forcément écoutées ou entendues ou que d'accord, j'enseigne pas forcément. Mais voilà, ça oui. me faisait rire de lire les différentes descriptions d'esprit. Mais Et c'est moi, vrai je que je pourrais rigole. relire. Je pourrais relire et en Oui, reparler, faire un petit résumé. oui. Et Que moi, j'ai je pris une page rigolais, au hasard et c'est que j'ai. en fait, il y a dernièrement, il y a une lumière blanche qui est venue dans mon sommeil, en fait, me taquiner. Et on me dit que, bah, que c'est un défunt qui vient nous voir pendant la nuit. Et est-ce que c'est Ouais. vrai? Je sais. Mais Dans tes c'est une rêves, lumière blanche. Non, non, c'est une non, lumière. Après, ça peut être une entité. parce que j'arrive pas à ouvrir mes yeux, Aude, et je vois la lumière qui est au-dessus de moi. D'accord. Tu m'autorises à faire une lecture de l'espace Ben pour oui, te dire exactement ce que je ressens? oui, Merci. Donc, ce que j'ai, c'est que c'est plus une fée, c'est plus la nature, c'est plus un esprit de la nature qui, euh, d'accord, qui se connecte à toi et c'est pas un défunt. Parce qu'un défunt, tu verrais sa tête. Enfin, comme c'est quelqu'un que tu connais, tu verrais son visage. Tu verrais pas forcément, tu l'entendrais pas forcément parler. Mais là, du coup, la lumière, c'était plutôt un esprit donc d'une plante ou de la forêt. d'accord, ok. Et ça m'est arrivé déjà 2 fois. Et c'est marrant. Pourquoi? Avant de te coucher, demande à Oui, recevoir un message de manière très précise que tu puisses comprendre. d'accord. Comme Parce ça, que ton là, ça fait cerveau, il va se mettre en accord avec le truc pour communiquer.
D'accord, bah, je ferai ça. Je suivrai ton conseil parce que ça me semblait bizarre et je dis toujours, bah, il y a quelqu'un qui est venu me voir, j'ai mon mari. Il me dit, bah, t'es folle. Bah, je dis, non, j'ai une lumière et vraiment éblouissante et j'arrive pas à ouvrir mes yeux pour la voir. Bah, reste les yeux fermés et juste ressens. Moi, ça a été beaucoup des vibrations. Donc, reste D'accord? juste à avoir ce ressenti et demande dans ta tête à avoir plus d'informations et à la comprendre plus facilement. Et en fait, ton cerveau, il se Oui. met, comme tu lui as demandé la pensée créatrice et tout, ton cerveau, il va se mettre sur la même onde que la lumière pour pouvoir recevoir un message. Et quand tu vas D'accord. te réveiller le lendemain, tu vas savoir ce qu'elle voulait, si elle était bien, méchant, s'il y a quelque chose à transmettre ou pas, quelque chose à faire. Mais c'est marrant, c'est parce elle assistait, mais moi, j'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi qu'elle vient? Et je croyais toujours que c'était, ben, un défunt qui venait me taquiner parce que je sais que quand mes parents sont décédés à une semaine d'intervalle, j'ai eu un message de mon père. Mais ma mère, non. Mon père, oui. Il m'a dit qu'il allait rejoindre ma mère, que ma mère venait le chercher et après, j'ai vu, ben, le sentiment de cette lumière qui venait près de moi et puis que c'était éblouissante, mais j'arrivais pas à ouvrir mes yeux. T'as pas besoin d'ouvrir les yeux, enfin, essaye pas parce que sinon tu vas sortir de cet état, de cette onde D'accord. θ qui te permet de recevoir. Donc garde Mmh. vraiment les yeux fermés et pose des questions. D'accord. Bah, je ferai ça puis je te tiendrai au courant. J'espère, j'espère. Merci. Bon, Bah bon, oui. allez, je vais vous abandonner pour ce lundi. Je vais. Au revoir Salem, petit Bon, bah. loulou. Bah, passe une très bonne soirée et merci. Bah, merci, vous aussi, merci de votre présence et puis à jeudi soir. Ouais, jeudi soir, Rod. Allez.